bonjour à toutes, avec toujours grand plaisir que m'y retrouve en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, ce causé réunionnais. Mais j'espère que vous allez en pleine forme, que la nuit elle a été bénéfique pour vous autres. Et puis cette journée, il annonce quand même assez ensoleillé un petit peu partout dans notre pays aussi, dans les îles. Nous allons en parler un petit peu plus tard. Ce qui concerne la météo. Et nous, avant de parler des informations, m'y rappelle Azote, les informations, il faut prendre à lui comme lui vient, donc un coup les bons, un coup les pas bons, mais la plupart du temps là que des mauvaises choses dans les infos, et très rare qui annonce à nous des bonnes choses, un peu comme dans la politique, donc un peu rare de voir des choses assez bien, donc quand les biens il veut dire une affaire là en dessous. En tous les cas, il salue toutes les personnes là que les branchés bien connectés sur notre réseau, que ce soit sur la télévision, les branchés sur internet, sur Facebook, YouTube, tout ça. Et puis, tiens, excuse à nous de hier, on m'a eu des commentaires pour dire que le son était pas gaillard, l'image n'était pas trop gaillard. Mais ça y arrive à nous une fois ou deux fois dans le mois, donc c'est un défaut de réseau, pas trop de réseau avec les bonnes providers ou autre chose, on ne sait jamais. Il fait que hier, il était un peu casse-cassé, le son était coupé un peu. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça va un peu mieux. Oui, mais c'est des choses que les indépendants de volonté, quand c'est les machines qui jouent des tours, ou sinon ça, les Internet, ils jouent des tours, voilà. Donc, moi, est à Saint-Pierre, et Télé Créole, est à Saint-Denis, le diffuseur, quelque part en France, là-bas, et un peu, voilà, donc, ils envoient par ici. Et donc, le temps qu'ils sortent depuis ici, qui ça va du côté de Saint-Paul, qui repart à Saint-Denis, qui repart du côté de la France, là-bas, et qui revient ici. Un sacré bout de chemin à faire, et c'est pour ça que des fois on a des petits décalages, excusez-nous, il arrive, c'est souvent il arrive, peut-être voilà. Allez, nous les partis avec les informations, toujours des faits divers, des drames dans notre pays. Quand on dit des drames dans notre pays, là aussi dans les autres pays aussi, là. Et comme nous les là, on a tellement ici que nous n'avons pas parler de ça ailleurs, nous parlons de ici. Alors Johan tué au bord d'une route, sa famille qui veut rendre sa dignité. C'était dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 septembre. Johan qui a été mortellement percuté par une voiture dans les Hauts-de-Saint-Paul. Attend rouge sa famille, attend beaucoup de la justice. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est pas un simple accident, mais une collision volontaire. Le monde la batte dans lui exprès. Et donc pour une histoire de contour flou, de vol de ce scooter, Johan a trouvé la mort au volant de la voiture que la percutaliste. C'était Kevin P, on va dire. L'homme n'était pas seul dans le loto. Sa compagne, son fils de 7 ans et les deux amis du couple avaient été embarqués dans ce qui semble être un acte de vengeance. Oui, on a marmaille toutes les en dedans, toutes maintenant. Mais là maintenant tout le peu est pris dans un maillage bien comme qu'il faut là. Donc Johan en scooter qui a été percuté et frappé, donc est décédé avec ses blessures mortelles sur le bord de la route. Et déjà condamné, l'individu était sous ce soir-là, et donc les faits a été mis en examen, a été placé en détention pour assassinat, tandis que sa compagne est inculpée de complicité. Donc les deux autres protagonistes, il doit aussi répondre à l'entrave de la justice par la modification de la scène de crime. Donc Johan, il dit à nous qu'il était jeune, lui aimait la moto, et c'était sa moto à lui, donc la douleur et l'incompréhension, il déchire le cœur de sa mère, Franche-Neige. Donc son papa donc l'a passé devant lui samedi matin sans savoir que c'était lui qui était mort, que son fils était mort. Donc face à ce drame injuste, la famille veut rendre sa dignité à Johan. Pour Georges-André Ouarot, le bâtonnier là, les faits est particulièrement grave, le comportement des mis en cause, et qu'il a demandé la remise en liberté, les indécents, il y a où ça, et donc il risque de payer assez cher cette histoire-là. Il n'y a aucune douleur, il efface pas comme ça. Votre fils sortira pas où ça il est, et c'est ce que pourrait être la famille. Et donc nous va suivre un peu cette affaire-là, et puis nous va donner à des informations un peu plus si nous n'en a pour autres.
Voilà des drames qui arrivent sur fond d'alcool aussi, et puis sur autre chose. Nous connaissons pas trop que ça va se passer pour de bon, hein. Et puis prendre le taux, aller coup de forme ou des enfants, de camarades, aller faire un accident comme ça, ben là il risque de poser de gros problèmes, encore pire encore que ce qu'il risque d'arriver, hein. Voilà. En tous les cas, bon, c'est des choses qui n'auraient pas arrivé, mais il arrive, hein. Pas rien qu'ici la Réunion, ailleurs aussi, nous voit comment il se passe, hein. On a des gens, il fait tuer azote, voilà. Alors le bilan de la filière de déchets REP, un bilan positif et des perspectives encourageantes, Dianou, hein. Donc mardi matin, la CIR et l'ADEME l'a présenté le bilan 2022 des filières de déchets REP. C'est près de 58 640 tonnes de déchets qui a été collecté l'année passée. Une usine de recyclage de batteries de voitures usagées, il doit voir le jour l'année prochaine dans le sud. Il date, hein, depuis un bon moment. On avait rouvre ces bonnes usines là, au lieu de mettre dans le bateau, aller traiter là-bas. Mais maintenant aussi, il faudrait voir aussi comment ça traite ça. Il n'y pas encore pollué aussi. Hein. En plus aussi, là aussi, c'est autre chose aussi. Hein. Il y a des trucs assez cocasses, mais je dirais, pour mettre en dedans là, pour faire tourner tout ça. Hein. Donc voilà. Est-ce que l'usine sera réunionnaise ou l'usine ils sortent de l'autre côté là-bas, il fait un peu comme EDF ou de machin. Là aussi, il faudrait voir ça aussi. Hein. Donc, comme tous les ans, la CIR, le syndicat des commerces de la Réunion, et l'ADEME, l'agence de transition écologique, qui organise un bilan des filières de déchets, responsable élargi du producteur REP. Hein. Donc, l'occasion de dresser un bilan sur l'état des lieux de la gestion de ces bandes déchets recyclables dans l'île et d'analyser les manques à combler. La Réunion, il compte 19 filières qui collectent et traitent des déchets. En 2022, c'est pas moins 58 640 tonnes de déchets qui a été collectés, soit une hausse de 3% par rapport à l'année d'avant. Comme David Pincepoche, donc directeur des 3 filières batteries, pneus et véhicules hors d'usage, il dit à nous que c'est pas moins 200 000 batteries usagées, soit 90% qui a été recyclé l'année passée. Pour les pneus, le chiffre y élève à 800 000 et plus de 4 000 véhicules usagés que maintenant récupérés et traités. Une batterie, il peut recycler à lui à 97% d'après ce que je t'ai dit. Donc toutes ces batteries que nous avons fanées un peu partout, on les recyclables, hein, dans le machin. Et là aussi, encore quand on nous parle de recyclables, de batteries, là, il faudrait voir aussi parce que là, ils ne reprend plus les batteries quand on s'est acheté la batterie. Hein, si vous l'attardez ou arrive là-bas, ils ne reprend plus la batterie ou leur met des avec et ils auront toute case avec et après les batteries retrouvent azote dans le fond de la cour ou sinon ça, ils retrouvent azote sur le bon chemin et ça, c'est assez compliqué. Hein. Le plastique aussi va servir à faire des pare-chocs ou des rétroviseurs. Ici à La Réunion, ça, il fait ça. Mais ça sera bien, ça sera gaillard. Donc, pare-chocs et rétroviseurs. Donc, le plomb va être recyclé en lingots et être revendu aux fabricants de batteries. Et c'est, donc, comme on a dit, hein, et donc, sera fabriqué ici à La Réunion. Bon, on verra comment ça se passe un peu, hein. Va donner travail de monde ici, Réunionnais va gagner travail, point d'interrogation. Ou sinon ça va faire autre chose comme d'habitude, passe par Pôle emploi, va les recruter sur le plan interne, sur le plan national, sur le plan européen pour venir travailler ici là aussi, hein. Donc, Fabrice Waro, conseiller régional dédié à l'environnement, il parle de la problématique des déchets, que les Nintacons, hein. Il dit nous comment nous les dans une île, ça nous a connu, hein, nous connaît, hein. Et ils devront mettre en place une manière coordonnée de traitement des déchets qui rentrent, hein. Donc, quand les bandes déchets y arrivent aussi là, il faudrait expédier ces bandes déchets là aux importateurs, c'est de l'importer là, c'est des biens, qui gagnent de l'argent dessus, ça qui fait tout ce business dessus. Après c'est des autres qui traitent pour eux autres, mais il faudrait donner à ces bandes déchets et ces autres d'envoyer de payer le traitement, hein. Là aussi c'est pas à la population de payer tout ça. Quand il parle là où il s'est traité, ça fait des usines, ça fait ici là, qui ça paye ça, il s'est bien tiré un enfant. Là la région là, il risque de bien donner de grosses subventions à terre là, c'est pas des entreprises qui arrivent à terre là. Après ici il tire dans la main, il tire dans la poche, pour mettre dans la poche l'autre, après il tire dans la poche l'autre pour envoyer en France, il développe pas la Réunion du tout. C'est bien de dire il fait. Moi des fois il doutait un peu de ce bonnes affaires quand il dit ça fait là. Quand il dit ça fait là, il y a une affaire là-dessous, hein. Donc autant mieux, hein, si ça fait, moi je suis pas pessimiste là-dessus, moi je suis assez optimiste dans le cas où il ferait quelque chose pour éliminer tous ces déchets là et valoriser aussi l'emploi ici à La Réunion et puis faire en sorte que tout y tourne dans un sens et pas dans l'autre sens azote, hein, là aussi, hein. Donc voilà, il dit comme ça, il faut sortir du cycle j'importe, je consomme, je jette. Pour cela, les déchets collectés et parfois exportés, ils deviennent matière première de ressources pour servir ils pourraient servir à l'intérêt du territoire. Ils pourraient servir à l'intérêt du territoire, mais malheureusement, là aussi, nous à bien voir. Hein. Et quand il parle là-haut il importe, il consomme et il jette là, c'est fait exprès, hein. Donc
Tu dis à nous ça comme ça, il faut changer, mais dans la réalité, les batteries, en règle générale, quand on achète là en avant, les batteries, des batteries qui durent au moins 4-5 ans, comme il y a une batterie, au bout d'un an et demi, un an, la plupart du temps, un an et demi, le batterie plus bon, il faut jeter, il faut racheter un autre, hein. Donc, ça les fait pour, et quand vous allez écrire le mot recyclage dessus, gros affaire vert, batterie recyclée, là, la plupart du temps, la batterie redure un an, hein, pas plus, hein. Donc, voilà. Après, il faut mettre le prix dans une batterie, et encore, faudrait voir encore, hein. Maman finit d'acheter batterie sur mon loto, il dure un an, hein, et pour autant, il démarre pas aussi intempestive que ça, et quand on l'a fini, comme par exemple, un diesel, le diesel, la batterie, l'est fait uniquement pour démarrer la voiture, et puis, pour les petites consommations, l'alternateur, il assure plus, hein, Normalement, la batterie ne doit pas être usée comme ça, hein, elle doit pas, au bout d'un an, il doit être encore là. Et puis les essences, c'est pas pareil, hein, donc essence lui consomme un peu plus de batterie. Bon, allez, donc nous va bien voir cette filière-là, et puis on a des débouchés professionnels, une usine de traitement de batterie, voilà. Donc, nous espérons que l'année prochaine, hein, notre filiale est déjà existante, donc textile, piles et huile. Ça y est, moi j'ai jamais trop entendu parler des filières de piles qui traitent les piles ici à la Réunion. On m'y connaît qu'ils mettent dans des boîtes, après ils trappent et envoient en France là-bas, ou dans des pays en Inde ou en Afrique du Sud, ou dans des pays pauvres là-bas pour les traiter là-bas. Et après, soi-disant, au lieu d'y ça traiter, nous retrouve ces bonnes batteries là comme le plastique des sociétés qui importent ça là-bas du côté du Vietnam ou ailleurs, et après ils retrouvent ça dans les rivières, machin, hein. Ça c'est causé, joli causé, comme nous dit quelqu'un, dit moi ça joli causé, hein. Connais, il tourne la langue pour causer, joli causé, mais seulement il y a pas rien aussi, hein, des fois. Alors on m'y méfie un peu de ce banaïdi là, donc après voilà. Allez, bouclier qualité-prix, bon, on est parti là-dessus. Vous êtes d'accord, prix moyen du panier stable et forte diminution de rupture de produits. Personne n'y en parle plus, rupture de produits, les prix ont tellement augmenté, le prix, ce qu'on est là dans le panier, et les prix normal, bon, c'est pareil, hein, en règle générale, hein. 6 mois après la mise en place du BQP, les services de l'État, ils dressent un bilan positif, hein. Bon, avec toutes les augmentations l'ENA ici à La Réunion, avec tout ce que nous l'en train de subir. Alors, des contrôles qui ont été opérés par la DIT, hein. Bon, là aussi, nous va lire un petit peu le communiqué de la préfecture. En dépit de la hausse des prix des produits alimentaires de 9,1% par an, et l'instant maintenant dans notre l'INSEE, que ça dit à nous, l'INSEE c'est 0,5, hein. Alors entre la préfecture et l'INSEE, c'est un gros trou quand même. 9,1% sur un an, le plafond bouclier qualité-prix, donc fixé réglementairement à 348 € en 2023, les respecté par toutes les enseignes, d'après ce qu'il dit, hein. La plupart du temps, quand on s'envoie le bon produit, la pointe d'eau. Tout à fait normal que les respecter, parce que la pointe. Donc, avec un prix moyen de 343 €, il y a prochain petit RSA, ce que les gens qui gagnent RSA, ça, 343 €. Il connaît pas le prix RSA, il gagne pas ça, bon, il connaît pas. Donc, il pense que doit être 500, 600 € à peu près, hein. En gros, n'a pas bougé depuis sa mise en place, en avril dernier. Imagine, là-haut, 343 €, gagne RSA, 500 €, je sais pas, on dirait 500, alors. Donc, gagne 500 €, 343 € pour bouffer, loyer, électricité, de l'eau, bon, ou les morts, hein. Donc, voilà, donc les affaires n'ont pas bougé depuis sa mise en place en avril dernier. Donc sur les 27 contrôles qui ont été faits par le pôle de concurrence et la direction de l'économie, du travail, de l'emploi, des solidarités, la DIT, depuis 2023, des améliorations, il poursuit, n'a un peu moins volé, ban commerçant un peu moins volé, d'après ce qu'il dit. Donc il poursuit l'affichage, le balisage conformément aux engagements pris par ces enseignes-là. La fin de l'année dernière, il affiche plus visiblement à l'entrée du magasin. Bah oui, à l'entrée du magasin, dans le gros panneau, il y a un 10 KO, mais qu'on rentre dedans, voilà, point. Donc meilleur étiquetage dans les rayons. Et bien après, si le ban contrôleur, ses camarades, le ban de boug, connaît l'entreprise, quand il vient contrôler, normal que lui voit le ban produit là, mais après quand il finit à aller, il tire ça à terre, au calcul, donc il suonne pas. Allez, l'amélioration les plus notables, il concerne une diminution importante du nombre de ruptures qui a été constatée en magasin, alors que la rupture, elle était en moyenne de 15% avant la crise Covid, elle est montée à 20%, puis depuis ce date-là, avant de retomber à 12% à l'occasion des derniers contrôles effectués par la DIT le mois dernier. Près de 6 mois après sa mise en place, le BQP bricolage, le BQP, on a besoin de manger pour manger, on a besoin de bricolage pour bricoler avec bouclier qualité-prix, il parle de bricolage. Bon, si on veut acheter 2-3 sacs ciment, 2-3 machins, faire travailler un peu, bon, là,
On peut passer donc avec un prix plafond de 290,60 € pour une liste de 20 produits et des engagements à terme. L'affichage balisage est bien respecté sur tous les enseignes. Donc là aussi des progrès normalement ont été constatés et voilà sur la disponibilité des produits. De nombreux ruptures de stock par rapport au dernier contrôle a été fait en juin 2023. Il dit nous les bons là un petit peu aller bouclier qualité prix là en pleine forme, les renforces, des trucs comme ça. Et comme il dit tous ces comment il fait des communiqués, des trucs comme ça là, dans les préfectures, dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises, quelle que soit l'entreprise, il fait des petits pots, des trucs comme ça, il revient acheter cher quand même, mais quand il fait un communiqué comme ça, hier, là, quand on appelle invité, le ban affaires, là, des petits fours, il y a des pains chocolat, on a toutes sortes de qualités affaires, les données là-bas, donc il fait, s'il fait 10 comme ça, il n'y a plus besoin d'acheter manger pour y manger là-bas, donc, il invite, en gros, entre eux autres, donc, il travaille pas gratuitement, maintenant, il fait pas ça gratuitement, sans vente vide, ça, de l'autre côté, voilà. Allez, donc, le prix à la consommation à La Réunion, là, nous vient avec l'INSEE. L'INSEE, souvent, il donne des communiqués là-dessus à l'INSEE. L'INSEE, de la préfecture, ce qu'il dit, l'INSEE, il dit, est-ce que nous, dans la réalité, La Réunion, on est dans un fossé, non, on n'a pas un fossé, on est dans un canyon. Non, même pas un canyon, c'est un trou noir. Bon, voilà, le prix à la consommation à La Réunion, stabilité en août 2023, plus 2,4% sur un an. Rien que ça même, 2,4%, après une hausse de 1,1% en juillet, les prix à la consommation à Diaou, à La Réunion, les stables au mois d'août, c'est ce qui rapporte l'INSEE. Moi, il voit pas dit stable, comme ça va faire acheter 2-3 courses ou acheter une affaire, il voit le prix chauffe en moins vraiment, donc il voit pas dit stable, peut-être pour autres, avec 53% de prime de vie chère, peut-être là aussi, tu vois pas trop ça, quand ça tu peux dépenser comme ça tu veux, moi, il voit pas du bon marché, moi les bons produits, d'après ce qu'il dit, donc voilà. En août 2023, le prix de la consommation est resté stable à La Réunion, d'après ce qu'il dit, 1,1% en juillet. Les prix des services ils reculent alors que l'augmentation depuis le début de l'année, dans le prix de l'alimentation, il baisse aussi en août pour la première fois en un an, à l'inverse des tarifs de l'énergie qui augmentent. Ça, on a bien vu, ça, EDF, il augmente, l'a bien augmenté, le gaz, tout ça n'a pas trop augmenté parce que l'État la met la main à la poche, là, dit il baisse un peu, c'était trop fion de moon, 15 € la bouteille, ça va, donc si ça tu vends à 15 €, c'est que ça tu gagnes plus que ça là-dessus, inquiète pas. Donc quand ils donnent jamais les affaires rien, sans gagner rien. Donc quant aux produits manufacturés, nous les prix les stables sur un an, le prix a augmenté de 2,4% à La Réunion, soit 2 fois moins qu'en France, plus 4,9%. C'est pas plutôt le contraire ça, la Réunion, pas ça, vu qu'on a l'octroi de mer, vu qu'on a les taxes exorbitants, vu qu'on a le fret, tout ça là, et ça tu trouves que la BC elle a augmenté de 2,4% au lieu de 4,9%. Peut-être ça a fait une erreur, non, c'est pas plus pour la France, c'est pas plus pour la Réunion, elle a augmenté plus 4,9%. En gros, ça c'est chiffre 4,9%. Bon. Allez, en août 2023, les prix à la consommation elle est resté stable, parce que il dit à La Réunion, il diminue dans les services de l'alimentaire. Bon, nous là aussi, mais pas où ça, faudrait y mettre un liste où ça va diminuer, il fait une comparaison, il met dans un tableau, il met tout dessus et puis nous on regarde un peu et puis ça filmé là-bas et puis il monte exactement la réalité, il faut pas machin. Donc à l'inverse des tarifs d'énergie électrique comme on avait dit, toutes les énergies, donc voilà un petit peu sur les machins, la baisse des prix à service de transport moins 13%. On trouve que le transport l'a baissé, mais trouve que les bonnes tickets l'ont augmenté, le transport a baissé après 21% en juillet. Donc ah oui, mais là, il faut voir aussi les pourcentages, comment ça s'y applique, sur quel taux de pourcentage ça s'y applique, sur 1000%, sur 2000%, sur 100%, sur 1%, combien, sur quel taux aussi, là aussi, il faudrait voir ça aussi, Donc, après, nous ne connaissons pas une méthode de calcul, peut-être, autres méthodes de calcul, c'est plutôt les machines qui calculent, En règle générale, c'est plus dans ces bandes de services-là, c'est plus l'homme, c'est plus le bouc, le comptable, avec un papier, avec un stylo, ou devant son ordinateur, contrôle. Il rentre des données, la machine, il tire à haut les données, l'intelligence artificielle, il y a là, voilà. Et après, est-ce que vous en avez encore des bougs, les compétents pour faire ça? Est-ce que vous en avez encore de travailleurs encore? Donc, parce que, là, c'est des sociétés grèvent un tas, donc voilà. Allez, donc, ça, c'est pour l'INSEE avec, il parle à nous, augmentation, BCI, baisse, machin. Par contre, le prix du tabac, pour le 7e mois consécutif, elle est à plus 0,5%. Bon, ça, c'est pas un problème. Cigarette, pour cet IFUM, va peut-être diminuer un peu, donc, parce que c'est ça le poison, l'alcool, tout ça là, ça faudrait peut-être diminuer. Ça il faut même qu'il augmente, et pas trop grave. Donc voilà, après il faut consommer avec modération au lieu de boire un litre, boire un verre.
Ouais, je bois un petit verre, donc boire un verre, c'est assez costaud. Comme je bois un verre, on risque de 3 ou 4 fer en l'air qu'à niveau. Voilà. Nous, on va passer par ici, la hausse des prix des matières agricoles. Là, nous va parler de ça, et avec une indemnisation exceptionnelle pour les producteurs des fruits et légumes. Donc, que les touchés par des problèmes d'approvisionnement. L'inflation encore en hausse avec le fret. Donc, d'un coup, là-bas, on a vu, entre ma part, l'azote des augmentations. Et du bouclier qualité-prix de la préfecture qui annonce un machin, que l'INSEE annonce une affaire, et là maintenant il annonce à nous une autre affaire encore, que voilà l'inflation avec les producteurs de fruits et légumes. Si vous rendez compte que le prix des fruits et légumes, comment on arrive à un kilo de tomate, il arrive 3,80 € et quelques par place, c'était là, bon, il n'y a plus manger. Et, je vais dire d'importation, 99 centimes par place et 2,50 € par place, hein. Donc, il faudrait un jour nous faire un partenariat avec un bazar, un petit bazar, t'es là qui vendent pas trop cher, et un bazar qui vend cher. Donc, nous allons faire une comparaison des prix. Il annonce ça sur l'antenne, là, donc on va bien voir, si midi azote, les prix, hein. Donc, voilà. Et bon, il dit comment les exploitations maraîchères, tout ça là, il y en a de gros problèmes. Donc, la préfecture explique dans un communiqué un dispositif d'indemnisation sous base de subvention, hein, comme d'habitude, hein, a été mis en œuvre par l'État pour les producteurs de fruits et légumes les touchés par la hausse des matières premières agricoles. Cette situation, et encore avec cette fameuse guerre d'Ukraine, hein. Alors, s'il n'y avait point la guerre d'Ukraine, on aurait trouvé, une autre guerre au Soudan, par exemple, on aurait dit par rapport au Soudan, d'un gars plus fumier, mettre dedans une salade ou d'un affaire. Hein. Là aussi, c'est fort de la carafe quand même, hein, c'est ban bougla. Avec l'Ukraine. La guerre en Ukraine, il coûte assez cher quand même au monde, hein, parce que tous ces pays donnent des milliards à l'Ukraine pour aller faire péter des bombes partout là. Et il y en a des produits à sortent encore là-bas. Depuis le temps là, c'est le prix des frettes en Ukraine, machin. Mais s'ils ont en guerre, ils ne produisent plus rien. Depuis tout à l'heure, plus d'un an et quelques, la guerre a pété, c'est toujours produit d'Ukraine. Il faudrait manière arrêter à nous dire un peu n'importe quoi aussi, hein. Voilà, donc à chaque fois il y a des augmentations, c'est l'Ukraine, à chaque fois machin, même le petit commerçant, ils vendent tomates, ils vendent oignons, là, ils vendent un petit produit. Ah mais c'est la guerre en Ukraine, mais nous vendons cher, on a des piments aussi pour ça, machin, c'est la guerre en Ukraine. Après, on a des produits bio aussi qu'ils vendent là-haut là-dedans, ils disent ah monsieur la guerre en Ukraine est dure, mais tu vends des produits bio, ça tu produits bio là en Ukraine, ouais, mais là la guerre là, arrête un peu avec cette histoire-là, ça va rendre de monde, ça va essayer de perdre la tête, ces jours, hein, donc, voilà. Donc, allez demander des subventions, là, il dit azote, hein, par rapport à l'engrais, l'augmenté, tout ça, là. Donc, allez demander des subventions, il dit azote, il y a un dispositif, il est mis en place, voilà, on a des documents, il est mis dans la chambre d'agriculture, il y a des centres de comptabilité, il est là pour accompagner ces agriculteurs-là, pour constituer une demande, qui peut être téléchargée, sur le site de la direction de l'agriculture, et de l'alimentation de la forêt, de la DAF, hein. Elle est simple, c'est tu tapes daf.réunion.agriculture.gouv.fr, voilà, .gouv.fr, c'est nom de domaine l'État, ça, hein, donc DAF Réunion Agriculture, hein, Réunion.agriculture dans le moteur de recherche, tu arrives à trouver là-dessus facilement, hein, inquiète pas, hein. Voilà, les demandes, il doit être d'indemnisation là complète, il doit parvenir à la DAF au plus tard le 18 octobre, hein, les bornes pas longtemps, par voie électronique, tu peux envoyer là-dessus, tu vas trouver l'adresse de l'autre côté là-bas, ou par voie postale, la direction de l'alimentation et de l'agriculture de la forêt, antenne sud, voilà, SEAF 1, chemin Lirat 97 410 Saint-Pierre. Si moi lis trop vite l'adresse, ça tire en bobine, hein, ça tire en bobine, ça tire regarde à nous sur Facebook ou sur YouTube, hein, donc ça tire en bobine, ça va gagner, hein. Allez, nous les partis dans un autre affaire. Maintenant, ça va faire un petit tour du côté de l'Hexagone, hein, avec une fillette de 3 ans qui meurt après avoir été battue à mort dans l'Eure par sa mère et son beau-père, par la mère, le petit père, donc qu'elle a été interpellée par les gendarmes, qu'elle a été alertée par les secours dans la nuit de samedi à dimanche. Les gendarmes ont été alertés par les secours, voilà, donc voilà un terrible drame dans l'Eure, dans la commune de Conche-en-Ouche, dans la nuit. Donc voilà, de samedi 23 au dimanche 24 septembre, une petite fille qui allait bientôt fêter son anniversaire, Manaï Dianou, la paix de la vie. Le procureur de la République d'Évreux est cité par le quotidien local Paris Normandie. Il décrit les faits comme une violence grave dans la nuit de ce samedi à dimanche vers minuit. Les secours ont été alertés pour intervenir à Conche-en-Ouche, dans l'Eure, pour venir en aide à la fillette de 3 ans pour arrêt cardio-respiratoire.
Et donc des tentatives de réanimation, elle a essayé de faire, elle a été pas bon du tout. Et la jeune fille, elle a été déclarée morte à l'hôpital de Rouen. Très vite, le scénario dramatique il dessine. La petite fille est couverte de bleu et d'échymose partout sur le corps, des traces de blessures qui remontent pour certains de plusieurs jours. Et alors que l'enfant n'était pas présenté à l'école depuis plus d'une semaine, ce qui raconte le quotidien là. Et d'après les premiers éléments de l'enquête, ces violences pourraient avoir lieu plusieurs mois sans que la justice ou les services sociaux aient été alertés. Les bonnes suspects défavorables, bien connus de la justice. Et dans la foulée du décès de la fillette, la mère de 27 ans, déjà défavorablement connue par la justice, donc pour usage de stupéfiants, et son beau-père, 29 ans aussi, déjà condamné à 5 reprises pour la délinquance. Donc a été arrêté et présenté devant un juge d'instruction ce lundi 25. Le grand frère de la victime, âgé de 6 ans, elle a été confié à l'aide sociale et à l'enfance. La famille était vivre dans un logement social, dans un quartier, dans un état délabré. D'après les procureurs, les coups n'auraient pu être portés aussi par la mère que par le beau-père. Des dossiers de ce genre, il y en a beaucoup dans Wazot et Idianou, avec cette intensité-là. C'est ce que a déclaré le procureur. Les suspects risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Alors, quand nous parle des petites affaires comme ça, et quand nous voit ici à La Réunion, certains moun, ils boivent et les enfants, et l'État, il passe à côté, le service social, il passe à côté, et ça me peut dire, mais il connaît des personnes, mais il m'a fait une vue des personnes complètement pétées avec d'autres enfants, les sous complètement, les enfants les laisser à l'abandon, et même les assistantes sociales qui connaissent ces bonnes affaires-là, on n'a rien à foutre avec ça, et il dit comment, non, il faut pas enlever l'enfant à la mère parce qu'elle a besoin de sa maman. Oui, ou elle a besoin de maman, elle a besoin de papa. Écoutez, si le marmaille est en danger, comment il fait, ou en tant qu'assistance sociale, ou les filles de ça, même il pense qu'au lieu d'emprisonner le maman, il faut emprisonner l'assistance sociale, au moins il va comprendre qu'il faut qu'il fait son travail pour faire comme ça. Alors, dans certains endroits, elle est comme ça, et personne ne dit pas rien, vous connaissez, on est là les voisins, les personnes ne disent pas rien. Et attention, si vous dit un affaire où c'est la brebis galeuse, oui, parti porte plainte, la fait ici, le bouglé ici, le bouglé là-bas, et comment ça fait aussi dans ces affaires-là? Bon, là aussi à La Réunion, s'il y a des cas comme ça, il faudrait peut-être que la loi, il rouvre un peu cette canette, il regarde un peu, et quand un marmaille à l'école, délabré, un marmaille, son moment l'a fait aller, son moment il était dans un état alcoolique, quand il est né, le petit marmaille il est né sous, et pendant tout ce temps-là où l'assistance sociale il suit le moun, et le moun, même à l'école, là, il remarque pas tout ça, quoi. C'est une affaire, Dieu les bouché dans ma lol dedans, quoi. Il a pas figure le matin. Bon, allez, nous fermons la parenthèse là-dessus, nous voulons parler de la Chine, donc, nous parle de la Chine de demain. Excusez-moi, mais quand même, allez, des choses comme ça, il fait monter, moi, sur mes gonds, ça, désolé, donc, elle est comme ça. Allez, avant de critiquer, regarde si vous êtes capable de faire avant, et puis, voilà, c'est pour le machin, et la pas affiché sur mon truc, le nouveau cosmogramme. D'habitude, il affiche, mais l'a pas affiché. Un petit problème, c'est de l'autre côté. C'est tellement, bon, voilà. Allez, nous les partis avec la météo aujourd'hui, vous êtes d'accord? La météo à La Réunion, on aura un super beau temps et un temps d'azote, peut-être quelques nuages dans les hauts, la Maurice, du beau temps que les prévu. Cette nuit à Maurice, apparemment, la pluie est tombée, Du côté de Mayotte, du beau temps, les prévus, ce matin, comme cet après-midi. Voilà, ce causé La Réunion a fini, ce journal l'a fini. Mais là, rendez-vous demain matin, à partir de 6h. Les tiens, beau serré largue pas. Bonne journée, Azat.